Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Dites-moi ce que vous me voulez. Ça va, je vous connais. Je suis un man in black. Majestic 12, je suppose. Voyons, on bosse ensemble, vous et moi. Non, pas le truc dans le nez. Non, pas le truc dans le nez, y a rien de pire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez des informations? Oh que oui. J'en ai plein. Par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que Maheron? Oui, j'ai compris. Ça va, oui. Maheron, c'est le nom de code attribué aux techniques de pointe qu'on vous a emprunté. Attention, je dis bien emprunté, puisque vous et nous, c'est pareil. On est compagnons. C'est le système de l'énergie photonique, celui qui alimente toutes vos armes. On l'a trouvé sur le vaisseau de Roswell. Il nous a fallu un demi-siècle, mais finalement, on a tout compris. Mais, hélas, c'est pas dans mes cordes, je ne suis pas technicien. Dites-nous tout. On est les plus forts, on est les champions. Génial, tu parles d'un scoop. Un man in black, vrai de vrai. C'est incroyable. On l'a eu jusqu'au trognon, le Fletcher. C'est dingue ce qu'on peut rigoler avec quelques gouttes de pain total et un masque de gamin. On n'avait pas eu besoin de ça. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, vous vous souvenez de moi? Que fait-on des prisonniers? Vous avez une suggestion? Nous relâcher? Oui. Oui, je pourrais le faire. Non, une balle dans la tête. Attendez, pas si vite. Vous n'avez pas le droit. Prêt? On joue? Oh, j'allais oublier. Comment des idiots comme vous ont-ils réussi à me trouver? Franchement, pourquoi est-ce qu'on vous le dirait? De toute façon, vous allez nous tuer. C'est vrai. Messieurs, à vous de jouer. Prêt? On joue? D'accord, on a reçu un email. Il indiquait votre nom, qui vous étiez et l'hôtel où vous étiez descendu. Et de qui venait cet email? Comment savoir? Il était anonyme. On a remonté la piste et on est parvenu à un nom de domaine et d'un serveur de l'armée. Roméo 61. Mais qu'est-ce qu'on a dit de spécial? Oh, quelle vacherie! Mes cocottes, quand vous m'avez appelé, je faisais un rêve torride. C'était le genre de rêve dans lequel on reste pas en rade. C'était Jessica Alba. Ne t'inquiète pas, on te le revaudra, Kimi, c'est promis. Mais trouve-nous Roméo 61. Enfin, essaie. Oh, écoute-moi, Langley. J'allais faire semblant d'avoir des difficultés juste pour que la honte te fasse pas pleurer devant tes frangines de patronage. Mais le Tao exige, Scarabée, que tu reçoives une leçon d'humilité. Et hop! Ministère de la Défense! Je suis sûr que tu aurais fait comme moi. Qu'est-ce que je vous envoie? L'armée de terre, l'armée de l'air ou l'armée du salut? Et c'est l'Air Force, la zone 51. Hé, le glandeur, dérouille-toi les jambes. File-moi un grand bol de café. Et si je me dérouillais les bras en te faisant avaler tes lunettes?
Ah, d'accord. Le gaillard a son petit caractère. Des clous côté Air Force, Byers. De toute façon, essaie d'être plus précis. J'ai l'impression de chercher la quadrature du Pentagone. Cherche plutôt son serveur email. Peut-être que si tu peux cracher le serveur, tu peux remonter au login du département d'où ça vient. Je t'ai appris de nombreuses choses, Scarabée. Bientôt, ce sera ton tour de parcourir la Terre. Roméo 61. Mais il n'y a pas de département. Ouvre le fichier. Qu'est-ce que c'est que cette liste? Atlanta, 27 juillet 96. C'est là qu'ont eu lieu les Jeux Olympiques? Atlanta, le 27 juillet 96. Ce ne serait pas le jour où a été commis l'attentat. 24 mars 89, Alaska, le naufrage de l'Exxon Valdez dans la baie du Prince William. Harrisburg, 28 mars 79. 3 Mile Island. Ils disent que ce sont des opérations qui ont atteint leur but. C'est dingue. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Le Kirby en 88. L'attentat contre la caserne des Marines au Liban en 83. Je ne sais pas ce que c'est que ce Roméo 61, mais on ne peut pas attribuer à un seul groupe de terroristes la responsabilité de tous ces actes. Puis il ne s'agit pas toujours de terrorisme. 3 Mile Island, l'Exxon Valdez, c'est pas... Oh les mecs. Non, écoutez, comment un terroriste pourrait travailler au Pentagone? Avec l'accord du gouvernement. Comme dit Kimi, il ne doit pas apparaître dans la hiérarchie de la maison. Oh, j'ai jamais rien dit, ok? D'abord, j'ai jamais mis les pieds ici. Kimi, Et je sais même pas que vous existez, ok? Mais on a besoin de toi pour révéler que ça. devient ton patriotisme? Il s'incline devant mon instinct de conservation, et les vôtres devraient en faire autant. C'est mon conseil. Arrivederci, mes mignonnes. Ces opérations s'étalent sur plusieurs décennies. Les premières remontent au moins... Oh bon sang. Dallas, 22 novembre 1963. Autrement dit, l'assassinat de Kennedy. Non, j'y crois pas. C'est du délire. On commence par où? On peut peut-être s'arrêter là. Peut-être que Kimi a raison. Si jamais c'était vrai, les gens qui ont manipulé ça seraient prêts à tout faire pour empêcher qu'on en parle. Découvrir qui a tué Kennedy? Mais c'est mettre la main sur le Saint Graal. Toute notre enfance, on a rêvé de connaître le véritable assassin du président. C'est pour ça qu'on a créé le journal. Oui, j'en suis très conscient, Langley. Alors, le plan d'action, c'est quoi? On a une liste, c'est pas une preuve? Qui pourrait nous apprendre quelque chose sur ce Roméo? La solitude est cruelle dans le désert de la nuit. Quand je contemple le ciel, les étoiles me rappellent combien notre vie est éphémère. Il faut jouir de l'instant présent. Carpe diem. Ce que la langue espagnole est jolie. Oui, l'espagnol. Ou bien le grec, c'est pas bien loin. Si vous voulez, je paye et puis après, on va aller parler dans un endroit plus calme. Waouh, c'est magnifique. Oh, ce sera mieux avec un peu de champagne. Oh, il manque les verres, on dirait. Salut, mes chéris. Oh, tigre. Quel morceau de roi tu m'as trouvé. Attendez, ça c'est pas trop mon style. Une seconde. Comment vous vous appelez déjà? Oh, vous allez me le... Oh, ça me perdra d'avoir trop d'indulgence. J'aurais mieux fait de vous liquider tout de suite. Ce n'est pas notre avis. En fait, vous avez besoin de notre aide. Oh, j'ai besoin de votre aide. Roméo 61. Ça vous fait peur, n'est-ce pas? Ça, ou bien eux, peu importe le pronom. Des tueurs implacables, en tout cas. Pourquoi vous ont-ils mis sur notre piste? On veut le savoir. Vous aussi, j'en suis sûr. Monsieur Fletcher, nous pouvons vous être très précieux. Nous sommes journalistes. Je sais qui vous êtes. Le bandit solitaire, je connais bien. J'ai jamais rien lu de si grotesque. Ce qui vous a valu de rester en vie. Je ne suis pas du genre à tuer des petits plaisantins.
Nous parlons des affaires que les autres préfèrent cacher. Ah oui, ça c'est bien formulé. Désolé pour le dérangement. C'est bon. Revenez. Merci d'être venu. Oui, mais dépêchez-vous. Si je me suis permis, c'est pour nos 3 amis. Vous n'arrêtez pas de les charrier en disant qu'ils s'occupent d'affaires qui les dépassent. Je suis vraiment sérieuse quand je le dis. Eh bien, cette fois-ci, je pense que je vous comprends. Ils veulent enquêter sur des crimes que le gouvernement a cautionnés. Des crimes terroristes. Cette histoire pourrait être rattachée à celle de JFK. Je parle pas du film, hein, je parle du type qui a existé. Ils viennent de rencontrer un agent du gouvernement super secret. Vous connaissez les Men in Black? Bon, là encore, je parle pas du film, hein, mais De quelqu'un qui existe. j'ai peur de ce qui peut arriver. Je l'avais redouté, Jimmy. Vous êtes le plus finot de l'équipe. Ne les laissez pas continuer. Faites tout pour qu'ils renoncent. Oui, mais chaque fois que j'essaie, ils ne m'écoutent pas. Il faut que vous m'aidiez. Je n'en ai pas les moyens. Désolée. Roméo 61. Une histoire qui tient un peu du monstre du Loch Ness dans le milieu où je bosse. Personne ne connaît les gens qui sont derrière ni le but qu'ils visent. Ils tuent, ils torturent, ils rançonnent, et Dieu sait quoi encore. Veulent-ils nous entraîner dans le chaos ou simplement faire fortune? Quelle que soit la réponse, ce sont de redoutables saligots. Mais j'ai des problèmes encore bien pires. De quel ordre? Je me rends à un briefing crucial vendredi. Et j'y suis convoqué pour apporter un document secret. Ne me demandez pas quoi ni à qui, ce n'est pas ça l'important. Le projet Myron? Ce qui importe, c'est qu'on l'a volé. Si je vais là-bas les mains vides, on me liquide. Je ne suis pas viré. Je suis tué. Je ne peux plus me présenter à mes patrons. Et je ne pourrai jamais retrouver cette femme-là. De qui parlez-vous? De la femme qui m'a estampé. Une vraie sainte nitouche. Oh, un charme exotique. Grande, brune, une voix à la Elizabeth Hurley. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ça ne vous aidera pas. C'est un pseudo, je l'ai vérifié. Darva Loy Welsh. Quoi? Continuez, dites-nous ce qui s'est passé. Avant-hier soir, je venais de m'asseoir au bar du rez-de-chaussée pour des affaires personnelles. Je lui ai dit lesbienne, elle a compris libanaise. C'est là qu'elle est apparue. Oh Dieu. Une femme superbe. Une statue. Et elle vient s'asseoir au bar juste à côté de moi. Bonsoir. Et puis une chose en entraîne une autre. Je suis partisan des bonnes vieilles méthodes. Pendant ce temps-là, c'était devenu gros comme un pamplemousse. Hop. Tout ce dont je me souviens après, c'est... J'aurais dû voir venir le coup. Tout ça n'était qu'un piège. Darva Loy Welsh. En permutant comme il faut, ça donne Lee Harvey Oswald ou bien Eve Adélie Sarlo. Parce que vous connaissez cette fille? Oui, on l'a déjà croisée. Mais pour Roméo 61, je ne vois pas le rapport. Messieurs, réfléchissez. Elle m'a volé, puis vous a envoyé un email juste après. Autrement dit, elle appartient au groupe Roméo. Vous vous demandez sûrement ce qu'on sait sur Eve.
À peu près rien. Quelque chose? Non, rien du tout. Son portable ne répond pas. Je pense qu'elle a dû résilier son contrat. Et vous n'êtes pas des hackers? Son adresse de facturation? On a fait la recherche dès qu'elle nous a donné son numéro. Elle se fait envoyer ses factures au siège du magazine Martha Stewart Living. Un coup génial, il faut reconnaître. Pourquoi est-ce qu'il est là, lui? Et doucement, Jimmy. Écoutez, pendant qu'il est temps, arrêtez de ruminer cette histoire. Je ne suis plus le seul à le dire, Eve vous le conseille également. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle a dit de ne pas nous en mêler. Tu lui en as parlé? Notre intellectuel lui en a parlé. Je comprends qu'elle ait dit ça si elle fait partie de Roméo 61. Tu penses qu'elle fait partie du complot? Mais d'où est-ce que tu tiens cette idée-là? Eve est le seul lien imaginable entre le document qui a été volé à Monsieur Fletcher et l'email qui nous a appris son existence. Eve serait une criminelle au service du gouvernement fédéral? Mais rien ne laisse supposer qu'elle ait un jour tué une seule personne. Elle s'y connaît très bien pour ce qui est de veiller à ses intérêts. Toute sa vie est entourée de mystères. Pourquoi? Et il est naturel qu'une jeune fille ait un tempérament discret. On ne connaît même pas son vrai nom. Ça rime à quoi cet anagramme de Lee Harvey Oswald? L'un de vous pourrait-il expliquer pourquoi elle a pris ce nom plutôt qu'un autre? Tu es injuste avec elle, Langley. Vous pouvez me laisser un message après le bip. Salut vieux. Les copains et moi, on est tombés sur un truc qui devrait t'exciter. Je ne peux pas t'en parler au téléphone, alors appelle-moi pour qu'on se donne rendez-vous à l'abri des regards indiscrets, si tu vois ce que je veux dire. Tu peux me joindre au 240-555-0106. Salut. Y a personne. Oh non, voyons, faut pas faire ça. On l'aurait traqué pendant 4 heures pour rentrer bredouille? Excellente réponse, Matahari. Moi, j'ai besoin de ma disquette. Et voilà. Au moins tais-toi. Attention, ça doit être piégé. Si elle pense nous donner du fil à retordre... Et laisse-moi travailler tranquille. Ça te plairait que je farfouille dans tes caleçons? Ça y est, tout est parti? Bon, ça suffit maintenant, hein. Oh, Langley! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On cherche la vérité, Jimmy. Je te l'ai déjà expliqué. La vérité sur quoi? Ça va de Kennedy à Roméo 61 en passant par des meurtres top secrets et tout ça pour tripatouiller des sous-vêtements de femmes. Je crois que votre copain a une case de vide. Et vous allez le garder longtemps? Vous ne pouvez pas le refiler à un voisin? On cherche la vérité avec un type dont le métier consiste à mentir? Oh. Quelque chose me dit qu'on fait une grave erreur. Eh ben, t'as qu'à foutre le camp, boucle-la et dégage en vitesse. Langley! Calme-toi, vieux. Le gamin n'a aucune expérience. Bien, je sais au moins une chose. C'est que vous n'êtes pas aussi malin que je croyais. Oh, Jimmy, reviens. Chers amis, si on se remettait au travail, essayez de retrouver ma disquette. Hein? Merci. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'une banque de Lucerne. Un reçu d'ouverture de compte. Pas de nom. C'est un compte numéroté, bien sûr. C'est daté d'hier. Eve vient d'ouvrir un nouveau compte en Suisse. Regardez le dépôt d'ouverture. 10 130 000 $ déposés par Phoenix Atlantic Corporation. Vous connaissez ça? Sans doute une couverture de Roméo 61. En tout cas, je suis persuadé que c'est pour payer votre disquette. Un renseignement? Oui. Je m'intéresse énormément à la poterie étrusque. Je crois que vous avez une nouvelle acquisition. C'est vrai, oui.
Elle est là-bas. C'est une agréable surprise. Vous êtes venu pour vendre, n'est-ce pas? La rumeur parle beaucoup de votre nouvelle acquisition. Tiens donc, la rumeur va vite. Je dois dire que je suis fâché contre vous. Vous m'avez tenu à l'écart d'un certain nombre de très belles affaires. Puis Stoctium 4, puis le moteur de voiture à eau. Aucun de ces articles n'est apparu sur le marché. Étrange. À qui avez-vous parlé de moi? Je veux le savoir tout de suite. De l'autre côté de la porte, il y a des tas de gens qui passent. Et s'ils vous voient, ils témoigneront. Je m'en fiche. Les autres savent-ils où me joindre? Les amis, je ne peux pas appeler votre numéro pour l'instant. 9h, ça ne m'arrange pas si on se voyait plutôt à 10h au parking de l'angle 14e et K Street. Quoi? Qui leur envoie ce message? Fox? Je crois pas connaître de Fox. Oh mais ouais! Eve! Roméo 61 crècherait là-dedans. C'est craignos pour des gens de leur pointure. On a le plan du bâtiment, le schéma de l'alarme. Dieu me savonne, c'est une affaire très sérieuse. Et là, qu'est-ce que c'est? D'une chambre forte, stockage de renseignements dans les sous-bassements au 16e sous-sol. Du massif. Mais ils entasseraient quel genre de renseignements? Ne me regardez pas, l'idée était de vous. Les enfants, je crois que nous venons de dégoter une mine d'or. Nous allons peut-être enfin tout découvrir sur Roméo, sur Kennedy et sur tous les complots que nous rêvions de dévoiler. Langley, les gamins vous traiteraient moins souvent de vieux clowns si vous allégiez le maquillage. Un cadeau du ciel d'avoir autant de finesse. Moi, je vous envie. Oui, Braveheart. Grâce à toi, nous allons venir à bout de ces chiens d'anglais. Attendez, je vais vous montrer ma cornemuse. Monsieur Fletcher, il me semblait que nous voulions nous entraider. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça n'a plus de sens. Je suis un homme mort. J'aurais dû passer les quelques heures qui me restent de façon plus réconfortante à emballer 2 ou 3 minettes peu farouches. Sans vouloir vous vexer, vous n'avez aucune chance d'entrer là-dedans. Ton opinion? C'est assez coton. Ils ont une vacherie de système d'alarme. Il reconnaît les traits du visage. Si ta physionomie n'a pas été mise en mémoire, il te coince à l'entrée. Tu peux envoyer nos photos dans leur base de données? Pas question. C'est un fichier ROM qui est là-dedans. Plutôt essayer de pirater les tables de Moïse. C'est ce que j'avais dit. Et quand bien même, comment votre clown bleu pourrait passer inaperçu? C'est vrai. Pour le scanner, tu aurais un visage absolument invisible. Pour les décors de télé, certains présentateurs sont devant un fond bleu. Mais oui, bien sûr. Voilà la solution. Je n'ai pas d'armes sur moi. C'est imprudent. J'ai un message à vous transmettre. Des amis à vous risquent de mourir ce soir. Ça m'étonnerait, je n'ai pas d'amis. Ah. Tout dépend de vous.
Si vous venez avec moi, vous leur sauverez la vie. On pourrait peut-être prendre votre voiture. Et voilà. Ça devrait marcher. Les 15 y sont. Pourquoi vous lui mettez toutes ces décorations? Pour qu'il n'ait plus aucune chance d'affoler qui que ce soit? Arrêtez de me gonfler, Fletcher. D'accord, fleur bleue, je ne cueille pas vos boutons. Bon, vous arrêtez. La reconnaissance se fait par un balayage des formes de chaque visage qui prend les mesures de plusieurs points proéminents. Ils ont mis dans la mémoire 15 mensurations. Le visage de Langley peint en bleu est rendu invisible pour le scanner. L'appareil prend seulement les mesures aux 15 confettis. Ils correspondent aux proéminences du visage de Walter Belowski, tels qu'on les a trouvés dans leur base de données. Et je peux entrer parce qu'on me prend pour lui. Vous êtes des amateurs de carnaval, j'ai l'impression. La grille à la porte d'entrée, c'est un clavier numérique tout bête. Un boulot de débutant. Allez, la période bleue. Oh, merci, non, c'est gentil. Je resterai spectateur. Comme vous voudrez. Eve? 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 Bonsoir. Bonsoir. Vous ne connaîtriez pas un dénommé Froik par hasard? Froik? Ah si, je vis avec lui. Enfin, on s'est quittés. Ouais, il y a des hauts et des bas dans les passions. Pourquoi vous me parlez de Froik? Nous avions rendez-vous ici. Ah oui? Une femme qui s'appelle Eve, ça vous dit rien, non? Non. Vous aviez rendez-vous avec elle ici aussi. C'est bizarre cette coïncidence. Il est possible qu'il existe plusieurs Froik? Le Froik que je connais, je ne pense pas qu'il y en ait deux comme lui. Bien, je m'appelle Mulder, et vous? Jimmy. Mulder? Vous êtes l'agent du FBI que Froik et les autres doivent aider à chaque fois? Celui qui dit qu'il s'est fait enlever par les extraterrestres? Ils m'ont enlevé, oui. Waouh! Mais ils vous ont mis les sondes? Et eux aussi le truc qui rentre dans le nez? Et le... Oh, le gros truc là. Jimmy, est-ce qu'on peut tous les deux essayer de voir clair dans ce qui nous arrive? Bravo. Ça s'ouvre, je te donne. Allô? Ça s'annonce comment? Comme prévu. Et vous, ça va? Attendez une seconde. Bon courage! C'est vous les plus forts! Trois papillons dans le filet. C'est un kidnapping. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolé. Je croyais pourtant m'être montré catégorique. Je tiens à garder mes distances. J'en ai rien à foutre du lièvre que la joyeuse bande de gogoles qui te sert de copain vient de lever sans le vouloir. Tu n'as pas le droit de me mouiller dans ce truc. C'est vrai. T'as raison. T'es d'accord? Donc, bye bye. Oui, là, ça. Ah, ça fait mal. Ah, mon oreille. Ah, mal. Je n'ai pas le droit. Mais toi, tu n'as pas le droit de refuser de m'aider. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, explique-moi doucement. J'ai vu quelqu'un du FBI il y a 1 heure. Il avait rendez-vous avec Froik, qui devait lui livrer des renseignements secrets. Et Froik n'est pas venu au rendez-vous. L'agent du FBI m'a donné un numéro de téléphone censé être à Froik. Seulement, je n'ai jamais vu ce numéro. Il n'est pas en service. Toi, tu dois pouvoir retrouver l'abonné. Me demander un numéro de téléphone. Tu demanderais à Kasparov de t'apprendre à jouer au morpion?
Le magazine Martha Stewart Living. La facture est envoyée là. Mais c'est Eve! Eve Harlow? Elle avait rendez-vous avec Mulder. Elle lui avait donné la disquette volée à Maurice Fletcher. Vous êtes bien le plus finot de l'équipe. Voilà ce qui nous relie à l'agent Mulder. Bouge! Avec plaisir. Aucun de vous deux ne saurait où sont passés Byers, Langley et Fruick. Non. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Le projet Maheron? Ce que les extraterrestres veulent nous faire? Non, c'est moins délirant. C'est la liste détaillée de tous les enlèvements qui ont eu lieu, ou plutôt de tous les lavages de cerveau effectués par les collègues de Maurice Fletcher. Tout est décrit. Leur façon d'opérer, de désinformer tout le monde. Il m'a semblé que l'agent Mulder apprécierait de voir ça. Et pour Roméo 61? Et pour le Père Noël ou les histoires de croque-mitaine, une ruse de désinformation très banale. Un piège. Un leurre qui aveugle les naïfs comme vos trois amis. Un appât qui les fascine. Vous cherchez une immatriculation? Non, le modèle de voiture que cet homme conduisait, mais les noms des propriétaires ne s'affichent pas. La série du type? Il y a peut-être un moyen. Fletcher essaie de nous attirer, mais c'est vous qu'il cherche. Pourquoi? Vous avez compris ce qu'il veut? Tout simplement récupérer ses fichiers. C'est pour ça qu'il a monté ce coup. En fait, il travaille pour quelqu'un d'autre. C'est pour une personne qui me recherche depuis un bout de temps. Qui vous recherche? La seule chose qui compte, c'est que je n'ai pas envie d'aller me mettre dans ses pattes. Autrement dit, si on n'arrive pas à joindre Byers, Fruick et Langley assez vite... C'est eux qui sont morts. Désolé, j'ai rien eu du tout. Il faut qu'on trouve... On pense... Quand on s'est séparés, on était dans votre chambre d'hôtel. On pourrait trouver un indice là-bas. Mais qu'est-ce que vous appelez ma chambre d'hôtel? On a visité votre chambre au Bishop Place. Je n'ai jamais eu de chambre au Bishop Place. Craquez vite leur serveur. Du gâteau. Numéro de la chambre. Ça s'appelait la suite présidentielle. L'écran est devant vous. La comptabilité. Qui doit régler la facture? Là, j'y suis. Phoenix Atlantic Corporation.
Amis, nous y voici. Je présume que les réponses à toutes les questions que nous nous sommes jamais posées se trouvent derrière cette porte. Ouais. Il ne nous reste plus qu'à sortir l'ouvre-boîte. Il n'y a personne. Où est-ce qu'ils sont? Venez. Vu l'état du boîtier, ils ont franchi la grille. J'ai peur que les choses se présentent mal. Je vois. Dans ce cas, j'ai un plan. Ah bon? Vous et Kimi, vous voyez comment ouvrir les portes. Et moi, j'entre dans le bâtiment sans vous. Ceux qui vous cherchent, c'est vous qu'ils cherchent. Pas moi. C'est un très bon plan, Jimmy. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Emmenez-le chez vos amis et restez-y. Vous êtes une femme très dangereuse. Espérons-le. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Qu'est-ce que ça veut dire, Langley? Sur les plans que tu avais, l'accès au coffre était différent. Les commandes étaient toutes très apparentes. Comment accéder au circuit si on ne voit rien du tout? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est aberrant. C'est comme si tous ces croquis parfaitement détaillés étaient... bidons. Là, on est mal. Vous êtes en bleu de travail?